Elohim. Elohim. Les uns des autres. Amen. Donc, nous sommes réunis, Amen, autour de ces thèmes, autour de ces thèmes, autour de ces thèmes très intéressants, afin qu'on puisse voir, afin qu'on puisse voir ensemble et comprendre, afin qu'on puisse voir ensemble et comprendre la grâce qui accompagne, Amen, tous ces actes-là que nous posons au quotidien. Amen. La grâce qui accompagne l'hospitalité. Donc, on va prendre Genèse, verset 18, et on va prendre Genèse, verset 18. Genèse Amen. combien? Genèse, verset 18. Oui, mais Genèse le 18, chapitre. pardon, Ah, excusez-moi, Genèse 18, verset 1 à 14. Et puis, Valérie ou Docteur Laetitia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez lire la parole avec nous? oui, Docteur elle a Laetitia. Oui, ok, Valérie. Donc, Valérie, par contre, je veux que vous preniez 2 Rois 4, verset 8 à 17. ok. 2 Rois 4, verset 8 à 17. Amen. Donc, juste un instant, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. On va rentrer dans le message du jour. Je rappelle que le thème, c'est la grâce qui accompagne les actes d'hospitalité. Il m'a été inspiré par le Saint-Esprit pendant qu'on priait. Amen. En fin de prière, pour le deuxième temps de la prière de consécration, le Seigneur a voulu qu'on revienne sur ce thème très important pour nous au mois de mars parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Par la grâce de Dieu, au travers de ce thème. Amen. Donc, oui, Maman Séverine, Genèse 18, Genèse 18, du verset, Ah, 14. voilà, c'est ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui le hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit et elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut lire le second texte? Je lis la parole
2 Rois 4, versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Excusez-moi, je viens de perdre le fil. Désolée, hein, je viens de perdre le fil. Verset Au 15. verset Verset 15. 15. Verset 15. Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verset Amen. 18, l'enfant grandit. Non, Et un on jour, finit verset 17. C'est verset 17. ah ok, Amen. amen. Ce sont des textes très intéressants, Amen, qui sont riches en enseignements, qui sont riches en bénédictions pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Avec ces deux textes, on voit dans le premier texte Abraham qui aperçut ces trois hommes et qui a proposé l'hospitalité. Il a proposé vraiment, Amen, ce qu'il a fait, ça s'appelle l'hospitalité, il était hospitalier. Et on voit encore avec cette même dame, Amen, qui, lorsqu'elle aperçut Élisée et Géasi, son serviteur, proposa l'hospitalité, Amen, à ses serviteurs de Dieu. Et dans les deux cas, dans les deux thèmes, on voit une vérité qui se dégage, c'est que derrière leur hospitalité, le Seigneur s'est souvenu, Amen, de leur maison. Le Seigneur s'est souvenu de leur maison, mais on va aller pas à pas d'abord. Ce dont il est question ici aujourd'hui, Amen, c'est la grâce qui accompagne l'hospitalité. Pourquoi est-ce que l'Éternel insiste en nous demandant d'être hospitaliers? Il est vraiment important de comprendre, Amen, l'enjeu caché derrière l'hospitalité. Pour ce faire, on a besoin de savoir, lorsqu'on dit hospitalité, il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que l'hospitalité? J'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce que l'hospitalité? Amen. Celui qui répond à la définition de l'hospitalité, Amen, commence à comprendre certaines réalités, commence à comprendre certaines choses, commence à comprendre, Amen, qu'il faut qu'il change son cœur, qu'il faut qu'il change son cœur, qu'il faut qu'il change son cœur, afin de revoir son processus de fonctionnement. Celui qui a compris le thème dont il est question aujourd'hui, celui qui est en quête de la même grâce qui a accompagné la vie d'Abraham à cet âge avancé, la même grâce qui a accompagné la vie de cette dame sunamite à cet âge, elle n'était pas assez âgée, mais on dit son mari était vieux. Amen. Commence à comprendre qu'il faut qu'il soit hospitalier. Amen. Donc, l'hospitalité, Amen, l'hospitalité est une valeur spirituelle très forte. Amen. Le mot hospitalier signifie accueillir, recevoir, honorer et prendre soin d'une personne avec amour. J'ai beaucoup aimé cette définition parce que très souvent, on est hospitalier, mais on ne le fait pas avec amour. Ce qui nous manque, Amen, c'est l'amour. Ce qui nous manque en tant qu'enfant de Dieu, même quand on pose des actes de générosité, même quand on pose des actes de bonté, très souvent on le fait comme si on le fait avec beaucoup de contraintes,
comme si on les fait sans amour. Et c'est pourquoi ces actes-là ne produisent pas de fruits. Quelqu'un peut être en train de pleurer pour dire, Seigneur, je fais ceci, Seigneur, je fais cela, mais je ne vois pas encore les fruits. Pendant le même temps, tu vois ton ami en train de se lever pour témoigner, pour dire, à la suite de tel don que j'ai fait, l'Éternel m'a restauré, l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a fait du bien. Mais la différence entre toi et lui, amen, la différence entre un tel et un tel, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce qui fait qu'on ne voit pas la grâce cachée derrière l'hospitalité, c'est notre manque d'amour. C'est notre manque d'amour. On poursuit plus loin avec la définition qui dit, c'est les actes de générosité, c'est de la bienveillance, c'est sans attendre quelque chose en retour. Et à la fin, la définition nous dit, quand on est hospitalier, quand on pose une action sans attendre quelque chose en retour, sans attendre que la personne nous fasse un retour, sans attendre que la personne nous fasse ceci. On comprend qu'on devient hospitalier lorsqu'on pose ces actions-là sans attendre quelque chose en retour. Il est vraiment important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de commencer à développer des actions, amen, sans attendre quelque chose en retour. Lorsqu'Abraham a pris soin de ces 3 serviteurs de Dieu qui passaient, il n'a fait sans attendre quelque chose en retour. À aucun moment il leur a dit, je viens poser cette action pour ma délivrance, pour la délivrance de ma famille. À aucun moment il leur a dit ça. Quand on voit la femme tsunamite, dont le mari était avancé en âge, quand elle a vu Élisée et Géasi, elle a compris qu'elle devait leur venir en aide. Elle a compris qu'elle devait aménager sa maison. Mais elle a fait sans rien attendre en retour. Elle a fait sans rien attendre en retour. Elle a fait sans rien attendre en retour. Voilà la force spirituelle qu'elle a réussi à trouver. Voilà la force spirituelle qu'elle a réussi à dégager parce qu'elle a fait sans rien attendre en retour. Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Notre capacité à aider les autres sans rien attendre en retour. Notre capacité à faire du bien à un tel, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas grave si tu ne te fais pas de retour. L'Éternel se souviendra de ce que tu as fait. Mais on est dans un monde aujourd'hui où quand on pose une action avec quelqu'un, on attend quelque chose en retour. Tu as fait du bien, serviteur de Dieu, automatiquement, il doit devenir comme ton esclave. Aux heures que tu veux, il doit se réveiller pour prier pour toi. Sinon, tu commences à bouder, tu commences à donner des paroles pour dire, ah, mais moi, je viens de te faire du bien. Et puis, ah, moi, je veux qu'on prie à 6 heures. Toi, tu n'es pas libre à 6 heures. On voit ça dans la francophonie. On voit ça dans la francophonie. On voit ça dans la francophonie. Comment nous, les chrétiens francophones, on fonctionne? Je ne connais pas les anglophones. Le Seigneur me dit, c'est rempli de la francophonie. Si une dame s'est levée pour donner une maison à un serviteur de Dieu, si elle s'est levée pour poser ce type d'acte de générosité, mais attention, tu vas prier pour elle chaque joueur vient. Il faut prier pour moi, 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 il faut prier pour te rappeler que l'acte que j'ai fait là, tu dois régler tous mes problèmes. Pourtant, ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. Et en vrai, on n'a pas besoin de prier pour quelqu'un chaque jour pour qu'il soit exaucé. En vrai, on n'a pas besoin de prier pour quelqu'un chaque jour pour qu'il soit exaucé. On n'a pas besoin de prier avec la personne, pardon, chaque jour pour que l'exaucement intervienne dans la vie de la personne. Tu peux rester dans ton coin, faire une bonne intercession et puis la personne va sentir qu'il y a des déblocages. C'est pourquoi souvent, quand vous venez expliquer vos programmes à l'homme de Dieu, vous voyez qu'il ne dégage pas un temps de prière forcément avec vous. Mais par la grâce de Dieu, les temps qui suivent, il va vous demander comment ça va maintenant. Vous voyez que ça va beaucoup mieux. Parce qu'il a intercédé. Parce qu'il a fait le nécessaire. Mais nous, aujourd'hui, on ne se comporte comment? Regardez même la dame. Lorsqu'elle a fait l'hospitalité, c'était à Élisée et à Géasi. Et elle n'a pas dit Élisée, dors ici, Géasi. Toi là, dors au salon. Elle n'a pas négligé le serviteur qui accompagnait Élisée. Elle les a bien reçus. Souvent, quand on reçoit des gens chez nous, bon, les gars le reçoivent bien, les à côté Yahoo là, oh. Bon, à côté Yahoo, excusez-moi, c'est les expressions ivoiriennes. C'est les personnes qui les accompagnent. Oh. C'est-à-dire qu'on limite, on circoncide notre acte de générosité
à une personne cible. Ça, ce n'est pas la générosité qui déclenche les bonnes semences. Ce n'est pas la générosité qui déclenche des bonnes semences. Je voyais des gens qui pleuraient. Seigneur, je suis généreux. Seigneur, je pose mes actions. Je fais ceci, je fais cela. Mais je ne vois pas encore. Mais tu ne vois pas encore parce que tes actions ne sont pas volontaires. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas faire certaines actions. Mais il faudrait que quand tu les poses là, amen, que c'est quand c'est inspiré du Saint-Esprit que tu t'appuies dessus pour prier. Mais à la base, quand tu poses l'action, tu dois dire non, le Seigneur m'a mis à cœur de me souvenir de telle personne, je l'ai fait. Mais sans rien attendre en retour. Regardez Abraham, il a fait son action sans rien attendre en retour. Regardez cette dame, elle a posé son action sans rien attendre en retour. Voilà la véritable hospitalité. Nos actes de bonté, nos actes de générosité que nous posons sans rien attendre en retour. Pour les personnes mariées, le Seigneur me disait que pour les personnes mariées, amen, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se disputent parce que soit le monsieur ou l'homme a reçu qu'il doit poser une action, mais sa femme n'est pas d'accord. Le Seigneur me disait pour les personnes mariées, amen, vous n'avez pas le droit d'enlever dans le fonds commun, amen, l'argent pour poser des actes de générosité sans l'avis de l'autre. Généralement, comment les maisons s'organisent, quand deux personnes sont mariées, il y a un fonds commun et puis chacun, on va dire, chacun a son argent de poche. Si tu as à cœur de faire du bien à quelqu'un, c'est dans ton argent de poche là. Ce n'est pas dans le fonds commun. Le fonds commun, tu dois attendre d'abord l'avis de l'autre. Et si l'autre n'est pas encore d'accord, l'autre n'est pas encore consentant, ça ne veut pas dire qu'il est ton sorcier, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait blocage, mais il n'a pas encore reçu. Donc, le temps qu'il a reçu là, toi, tu dois prendre ça dans ton fonds privé. Je donne une image. Un couple a 5 000 € de revenus. Amen. Et dans les calculs, chacun, dans ces revenus-là, qu'ils enlèvent l'épargne, ils enlèvent tout, ils enlèvent la dîme, ils enlèvent tout. Chacun a peut-être 500 € comme argent de poche chaque mois. Si le Seigneur te fait monter à cœur, amen, de poser un acte de générosité, ton acte de générosité, là, c'est dans tes 500 € d'abord que tu dois regarder. Ce n'est pas dans les fonds communs. Le fonds commun, là, c'est avec la permission de l'autre parce que vous avez dit que c'est un fonds commun. Et si l'État a accepté, tu ne dois pas pour autant l'en vouloir. Tu ne dois pas commencer à le voir comme ton traître, comme un sorcier. Non, il n'a pas reçu, il n'a pas reçu. Ou elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu. Mais toi, c'est dans tes 500 € qui t'appartiennent. Que tu dois dire, c'est parce que le Seigneur m'a inspiré telle action, c'est dedans j'enlève. Tu ne dois pas te lever aller à la banque pour dire, ah, le Seigneur m'a dit, on n'a qu'à faire telle sémence, on n'a qu'à faire telle chose, tel acte de générosité. Et puis tu prends l'argent qui est destiné à la famille. Tu prends l'argent que vous deux, vous vous êtes mis ensemble pour dire, chérie, c'est pour tel projet. Et ce n'est même pas d'un commun accord. Parce que toi, tu as reçu, tu prends en même temps, tu as posé ton action. Ça a divisé beaucoup de foyers. Ça, ce n'est pas de la générosité. Ça, ce n'est pas des actes de générosité auxquels l'Éternel prend plaisir. Ce n'est pas des actes de générosité auxquels l'Éternel prend plaisir. La véritable générosité auquel l'Éternel prend plaisir, lorsqu'on est marié, c'est ce qu'on donne, amen, avec la permission de l'autre ou de ce qu'on donne de notre argent de poche. Chacun son argent de poche. Chacun son argent de poche. Dans une maison, chacun son argent de poche. Donc ce que moi je décide de faire mon argent de poche, ça me regarde. Ce que l'autre décide de faire son argent de poche, ça le regarde. Mais on ne prend pas le fonds commun pour dire, ah, je vais payer la voiture du pasteur avec le fonds commun. Il faut la permission de l'autre. Non, je vais faire telle chose, j'ai vu telle activité, c'est bon avec... Non, j'ai vu quelqu'un qui souffrait, donc j'allais à la banque, j'ai retiré dans notre fonds commun pour l'aider. Ce n'est pas des actes de générosité. Tu ne verras pas la bénédiction cachée derrière. Parce que tu es marié, tu dois respecter la vie de l'autre. Parce que tu es marié, vous avez d'un commun accord, vous avez convenu d'une organisation. Vous avez convenu d'une organisation. Sur la base de cette organisation-là, tu ne peux pas te lever pour faire des actes isolés sans prévenir l'autre avec le fonds commun. L'homme qui peut faire ce qui t'est destiné, c'est ce qui t'appartient toi. Après vos calculs, chacun a son argent de poche. Ton argent de poche là, si tu as qu'à donner tes 500 € à X, à Y, parce que le Seigneur t'a dit, parce que tu vois dans la souffrance, tu peux le faire. Si ce que tu dois faire dépasse ton argent de poche, soit tu peux le faire en 3 temps, en 4 temps, ou tu demandes l'avis de ton mari ou de ta conjointe. Si elle n'est pas d'accord, ne le menace pas pour ça.
Ne le menace pas pour ça. Si tu es sûr que c'est le Seigneur qui t'a inspiré, sois-en sûr que le temps viendra où le Seigneur, amen, va dire à ton mari ou à ton épouse, Dieu, ce que la dame a dit là, ou ce que le monsieur a dit là, il faut faire. Et puis il va se réveiller, il va dire, chérie, tu avais dit telle chose. Excuse-moi si j'ai pris du temps, mais je suis convaincu, maintenant faisons. Ne sois pas plus royaliste que le roi. Je parle à quelqu'un par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc on revient au texte. L'hospitalité est une valeur spirituelle. Amen. Très importante, très forte. Et le mot hospitalier rappelle à le fait d'accueillir, de recevoir, d'honorer, de prendre soin d'une personne avec amour, avec générosité, avec bienveillance. Amen. Sans rien attendre en retour. C'est ta capacité à faire du bien sans rien attendre en retour qui va déclencher de grandes choses dans ta vie. C'est ta capacité à aider sans rien attendre en retour qui va déclencher de bonnes choses dans ta vie, qui va déclencher de bonnes nouvelles dans ta vie par la grâce de Dieu. Amen. Donc l'hospitalité est un canal puissant, amen, de bénédiction. L'hospitalité est un canal de bénédiction divine. On l'a vu avec ces tests, que derrière l'hospitalité, amen, il y a beaucoup de tests, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a interpellé sur ces deux tests. Si on voit avec Tabitha qui était généreuse, qui était hospitalière, comment est-ce qu'elle meurt et puis ses actions parlent pour elle et elle revient à la vie. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut qu'on s'interroge sur ces deux cas précis. Regardez ce qui s'est passé derrière leur acte de générosité et qu'on soit en train de faire copier-coller aussi à nos propres vies. À nos propres vies. C'est ta capacité d'aider les gens sans rien attendre en retour qui va déclencher de grandes bénédictions. Abraham, pendant qu'il nourrissait ces personnes, il ne leur a même pas dit priez pour moi, il ne leur a même pas dit quoi que ce soit. Pendant que la dame recevait Élisée, tout le monde connaissait Élisée, tout le monde connaissait la puissance d'Élisée, mais elle n'a fait sans rien attendre en retour. Mais regardez ce que Dieu a fait en retour. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, agis tel que Dieu t'a mis en ton cœur. C'est ça qui va te bénir. Agis tel que Dieu t'a mis en ton cœur. Tu peux venir voir frère Emmanuel et dire oui, agis tel que Dieu a mis en ton cœur. Surtout concernant les finances. Par la grâce de Dieu. Agis tel que Dieu a mis en ton cœur. C'est ce qui va te bénir. C'est ce qui va sauver ta maison. C'est ce qui va aider ta maison à prospérer. Ce n'est pas normal que tu attendes d'abord que le serviteur de Dieu te dise ça là, il faut s'aimer avant de faire. Ça là, fais du bien avant de faire. Non. On peut être dans une saison de sa vie où on a besoin, amen, par la grâce de Dieu, qu'un serviteur de Dieu nous accompagne. Mais il est important qu'on comprenne, au travers de ces deux tests, que l'Éternel aussi nous parle à nous-mêmes. Et que quand le Seigneur parle à ton cœur, sois-en sûr que ça vient de Dieu et pose ses actions. Et pose ses actions. Amen. Les bénédictions cachées derrière les actes d'hospitalité ne sont pas conditionnées ni à l'âge, ni par la saison dans laquelle nous nous trouvons. Amen. C'est pourquoi j'ai pris ces deux tests. Amen. Dans Genèse 18, la Bible dit que Abraham était avancé en âge. Si quelqu'un trouve ce passage, je peux mettre Abraham était avancé en âge. Amen. Et Sarah également était avancée en âge. Si quelqu'un trouve ce passage, je peux mettre dans Genèse 18, dans les chats, s'il vous plaît. Dans 2 Rois 8, dans 2 Rois 4 également, le second texte qu'on a lu, on nous dit également que le mari de la dame était avancé en âge, était vieux. Si quelqu'un peut trouver dans les chats rapidement, s'il vous plaît, dans 2 Rois 4 également. Les deux étaient avancés en âge. Pourquoi est-ce que les textes insistent sur le fait qu'ils étaient avancés en âge? Pourquoi est-ce que les textes insistent? Dieu est en train de nous parler, amen, au travers de ce temps. L'Éternel est en train de nous parler, est en train de nous révéler une vérité cachée, une vérité que beaucoup de personnes, amen, n'ont pas soupçonnée. Si vous trouvez, vous pouvez mettre dans les chats. Donc l'Éternel est en train de nous d'insister pour nous dire que ces personnes-là étaient vieux, ils étaient hors saison. Ils étaient hors saison. Abraham était hors saison. Amen. La femme sunamite, son mari était hors saison. Amen. Dans les deux cas, amen, amen, le nom du Seigneur dit, que faire pour elle? Géasi dit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Géasi est en train de dire que son mari est hors saison. Géasi est en train de dire que même si on veut leur donner un enfant, ils sont hors saison parce que le monsieur est hors jeu. Amen. Le monsieur est hors jeu. Certainement qu'il atteint un certain âge où
où son spermatozoïde ne peut plus produire d'enfants. Il atteint un certain âge où, amen, excusez-moi du terme, il ne peut plus aller avec une femme. Parce que c'est un âge très avancé, l'homme ne peut plus aller avec une femme en tant que telle. Donc voici les deux coins un peu dans lesquels ils sont plantés. Dans Genèse 18 également, on nous dit qu'Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Dans le premier cas même, les deux étaient hors saison. Les deux étaient hors saison. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils pouvaient recevoir tout type de bénédiction, sauf la bénédiction liée à la fertilité, parce qu'ils étaient hors saison, parce qu'ils étaient hors délai, parce qu'ils n'étaient plus dans le temps normal. Quand Dieu créa l'homme et la terre, quand Dieu créa les conditions de vie, il a mis aussi des temps et des saisons pour qu'on ait des enfants. Il a mis des temps et des saisons pour qu'on soit productif. Et ces deux personnages-là, amen, dans ces deux livres, étaient hors saison, étaient hors délai. Amen. Merci. Amen. Étaient hors saison, étaient hors délai. Mais au travers de leurs actes de générosité, au travers de leurs actes, amen, d'hospitalité, l'Éternel a réveillé des saisons qui étaient mortes dans leur vie. L'Éternel a ramené à la vie des saisons qui étaient mortes dans leur vie. L'Éternel a ramené à la vie des saisons qui étaient mortes dans leur vie. Les bénédictions cachées derrière l'hospitalité, c'est que l'Éternel est capable de rendre fertile tes terres. Pour eux, c'était des enfants. Pour certains, ce sont des activités professionnelles. Pour certains, c'est les business. Pour certains, c'est la relation qui est complètement morte, qui est devenue comme un désert. L'Éternel est en train de te dire que pendant que tu poses des actes d'hospitalité, pendant que tu continues à être hospitalité, malgré le fait qu'on t'ait blessé, malgré le fait qu'on t'ait trahi, malgré le fait que les gens aient utilisé ton argent pour faire médicaments contre toi, Dieu sait tout ça. Dieu sait tout ça. Dieu sait tout ça. Dieu t'aide tout ça. Mais il te dit ce soir, n'arrête pas avec les actes d'hospitalité. N'arrête pas avec les actes de bénédiction. Parce qu'en le faisant, tu es en train de rendre fertile tes terres. Parce qu'en les faisant, le jour où tu seras dans une saison hors délai, le jour où tu seras hors délai, ces actions-là parleront pour toi. Et l'Éternel est en train de nous dire que les actes d'hospitalité ramènent dans la vie des saisons qui ne sont ni conditionnées par l'âge, qui ne sont ni conditionnées par la compétence, qui ne sont ni conditionnées par la saison. On peut le dire ainsi, que le mari de cette femme n'était plus compétent pour agir. Dans quel domaine de ta vie tu n'es plus compétent pour agir? L'Éternel te dit ce soir que derrière l'hospitalité que tu as développée, il va se souvenir de toi en ce mois de mars. Dans quelle saison de ta vie tu n'es plus compétent? Dans quelle saison de ta vie, dans quel domaine de ta vie, tu te rends compte que tu n'es plus productif? Voilà les raccourcis cachés pour toi. Voilà les raccourcis pour toi. Voilà les raccourcis pour ta délivrance. Continue avec les actes d'hospitalité. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 3, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Et ça me ramène beaucoup à l'histoire de ma naissance par la grâce de Dieu. Amen. Alors, mon père était stérile. Je préfère dire l'expression comme ça. Amen. Il y avait des actes de sorcellerie derrière, mais il n'arrivait pas à avoir des enfants. Il a très vite travaillé, mais il n'a pas vite eu des enfants. À titre d'exemple, amen, ceux de sa promotion qui ont eu des enfants, par la grâce de Dieu, amen, leur dernier fils est plus âgé que moi. Les gens de sa promotion, leur dernier fils est plus âgé que moi. Mais lui n'a pas vite eu des enfants, amen, à cause de beaucoup de blocages. Ce n'est pas l'objet, mais il était quelqu'un de très hospitalier. Amen, il était quelqu'un d'extrêmement gentil. Extrêmement gentil. Il n'était pas converti, mais il était extrêmement gentil. Extrêmement gentil. À telle enseigne que dans toutes les villes où on passait, par la grâce de Dieu, lorsque quelqu'un a besoin d'un toit, amen, c'est toujours chez nous. Moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai jamais eu mon lit à moi tout seul. J'ai jamais eu ma maison à moi tout seul. Je n'ai jamais connu ça. D'autres ont connu ça avec les chambres tout seul. Amen. Moi, j'ai jamais connu ça parce que à chaque fois que des gens avaient des problèmes, des difficultés, ne savaient pas où rester, le vieux était toujours prompt à ouvrir sa maison, amen, pour les accueillir, pour accueillir les gens.
Et c'est comme ça qu'un jour, amen, alors qu'il n'avait pas d'enfant, il a accueilli un monsieur qui était vraiment, il dit, ah, mais monsieur Koukounion, vous êtes vraiment bien. Il appelait Laurent, mon père s'appelait Laurent. Vous êtes vraiment bien, mais je vois que tu n'as pas d'enfant. Il dit, ah, ça là, bon, je n'ai pas d'enfant, il n'est pas d'enfant. Il dit, ce n'est pas normal, tu es trop bon avec les gens, il faut que tu aies un enfant. Et puis le monsieur, par la grâce de Dieu, a prié. Amen, c'était a prié. Et quand il a prié à la suite, amen, par la grâce de Dieu, nous sommes venus au monde. C'est une réalité spirituelle. Je suis venu au monde parce que mon père était hospitalier, mon père était généreux. Sa maison était un lieu où il accueillait du monde. Et c'est pendant qu'il accueillait du monde, un peu comme cette dame, amen, qu'un monsieur a remarqué que mais toi tu es bien avec tout le monde, mais tu n'as pas d'enfant. Il y avait une action de la sorcellerie qui était cachée derrière. Parce qu'on ne voulait pas qu'il ait des enfants pour qu'il puisse nourrir et élever, amen, nourrir tous les villages, entre guillemets. Mais lui, il n'avait pas compris ça, il n'était pas converti. Mais juste à cause de son hospitalité, amen, par la grâce de Dieu, il a eu jusqu'à 3 enfants. Et il a pu rattraper le retard par la grâce de Dieu. Juste parce qu'il était hospitalier, il n'a pas eu besoin de faire jeûne, prière, rien. C'est l'action de l'hospitalité là qui a ouvert la porte à la bénédiction dans sa vie. Il avait un travail, il avait une belle épouse, mais il n'avait pas d'enfant. Mais il a fallu qu'il soit hospitalier pour que la bénédiction, la grâce d'enfanter vienne dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour lui c'était un enfant, mais pour toi c'est quoi? Qu'est-ce qui est chronique dans ta vie? Qu'est-ce qui a du mal à se manifester malgré tes jeûnes, malgré tes prières? Essaye de voir aussi du côté de l'hospitalité. Oublie un peu qu'on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Amen. Oublie un peu ça, réveille-toi. Le spirituel est là, c'est figé. Dieu ne dira pas comment t'a fait ceci, donc cette règle-là, ça s'enlève à toi, c'est établi déjà. Jésus lui-même, amen, Dieu lui-même, il a cédé ses faits chair à une croix, il n'a pas pu enlever cette coupe de lui, il a pleuré, il a dit Seigneur, enlève de moi cette coupe, mais c'était établi qu'il fallait qu'il passe par la croix pour mourir. C'est de cette même manière-là qu'il naisse et qu'il ressuscite le 3e jour pour qu'on soit sauvé. C'est de cette même manière-là, il y a des règles qui sont établies qui ne vont pas changer parce qu'on t'a arnaqué, qui ne vont pas changer parce que tes parents sont sorciers, qui ne vont pas changer parce que tu as fait du bien à quelqu'un un jour et il a violé même tes enfants ou il a fait du mal à quelqu'un. La règle est établie, elle ne bouge pas. La règle est établie, elle ne bouge pas. Elle ne change pas. Elle ne sera pas actualisée pour toi. C'est pourquoi il est important que tu guérisses vite. Toi qui as du mal à être hospitalier, à cause d'une faute, toi qui as du mal à être hospitalier, à cause d'une action que les gens ont posée dans ta vie, il est important pour toi que tu guérisses vite. Il est important pour toi que tu te réveilles vite. Parce que le train va passer. Parce que l'ange de l'Éternel va venir une fois dans ta maison et tu risques de le rater. Et tu risques de rater ta bénédiction. Et tu risques de rater ta bénédiction. Et ne pense pas que les actes de générosité, amen, l'Éternel ne se souvient pas de ça. En 2016 ou 2017, je ne sais plus, j'ai été sur une terre très difficile. À telle enseigne que je n'avais rien pour manger. J'avais un emploi. Là où j'étais, on m'a dit démissionne, on va faire l'œuvre dans mon ancien coin. Et quand j'ai démissionné, je suis arrivé, j'ai vécu la misère. J'avais jamais dormi en même les sols. On m'a fait dormir en même les sols. On ne me nourrissait pas. C'était difficile. Il a fait une seule prière. Il a dit Seigneur. Mais ma maman, depuis de nombreuses années, a toujours préparé en abondance à nourrir les voisins. Chez nous, même les gens viennent. Ne laisse pas ton fils dans la faim. Quand j'ai fini de faire cette prière, je suis sorti faire les 100 pas. Automatiquement, j'ai vu une amie d'enfance. Quand je l'ai vue, le Seigneur m'a dit, parle de ce que tu vis. Je n'ai pas eu honte. J'ai dit, oui, je suis là, je n'ai plus rien à manger. Elle m'a dit, d'accord, pas chez moi chaque soir. Et durant tout mon séjour, chaque soir, j'avais à manger. À cause de l'action de mes parents. Parce que mes parents aussi, chaque soir, la veille, ils préparent toujours en abondance pour nous envoyer aux voisins. Pas parce que le voisin n'en avait pas, le voisin en avait. Mais c'est ça comme ça qu'elle va préparer. Surtout, il y a des jours qu'elle finit de préparer comme ça. Pour ceux qui sont africains, les mamans africaines, vous les connaissez. Quand elles vont préparer comme ça, là, elles doivent donner un peu aux voisins. Mais ces actes de bonté, ces actes de générosité là, a déclenché quelque chose. Moi, mon père, par exemple, encore, pour revenir encore sur des exemples, pour que vous compreniez que les bénédictions sont cachées derrière ces actes. Mon père, quand il travaillait, tous ceux qui ont fait un stage en présence de mon papa, qui maîtrisait bien l'activité, il était ingénieur en télécom. Mon père s'est défendu, a bataillé pour qu'ils aient un contrat CDI. Je dis bien tout, TOUT.
Tu sois femme, tu sois garçon, il ne va pas te demander l'argent, rien. Tu as fait stage avec M. Koukounio qui voit que tu maîtrises. Il faut te dire qu'on t'a pris en CDI. Parce qu'il va remonter auprès de son administration pour dire qu'il faut qu'on le garde. C'est un bon élément. Et comme il était très intègre, quand lui il vient parler comme ça, son patron ne peut rien dire. Son patron ne peut rien dire. Or, il avait une historique dans sa vie professionnelle à cause de ses activités politiques. Il a fait un an sans salaire. Et même quand il faisait ces un an sans salaire, le Seigneur disait Amen, Amen. Il a fait un an sans salaire. Et la personne à cause de qui il a fait un an sans salaire, c'est une histoire vraie que je suis en train de raconter. Il a fait un an sans salaire. On était tout petit encore à cause de ses activités politiques parce qu'il militait beaucoup pour beaucoup de choses. Ils sont venus, on dit, monsieur Koukounio, tu peux répondre direct. Il dit, non, non, c'est pour ça que je milite. Voilà pour tel droit, je milite. Son patron s'est fâché, il a fait un an sans salaire. Et la dame par qui cette sentence est passée, par la grâce de Dieu, amen, pour punir mon papa, on l'a envoyé dans une ville hostile à son parti politique. Donc on était dans une ville vraiment difficile. Je me rappelle que quand on était petit, le quartier même où on nous a logés, amen, quand tu sors, amen, pour aller à la boutique, tu vois des excréments humains parce que c'était un quartier où les gens venaient faire les rituels. C'était une vie difficile. Mais la même dame par qui cette difficulté est passée, ils ont affecté sa fille dans la ville où on était. Et quand elle est venue, elle n'avait nulle part où envoyer sa fille. Quand elle est arrivée, les gens ont dit, mais toi tu as travaillé M. Koukounio, va le voir, il va prendre ta fille, celui qui te connaît mieux. Elle avait honte de partir. Quand M. Koukounio a entendu ça, il a dit, aïe, mais que ta fille vienne. Sa fille est restée chez nous. On n'a jamais su, ma maman même n'a jamais su, personne n'a jamais su. Elle a fait la 6e jusqu'à la terminale. Quand elle avait 12 de moyenne, mon père lui donnait 10 000. Ce sont les petites règles qu'il a instaurées à la maison. Quand tu as une bonne moyenne, tu donnes 10 000 par trimestre. C'est le jour que la fille a eu le bac, que ses parents sont venus dire merci, avec des présents, avec des cadeaux, que la grand-mère de la fille pleurait. Maman dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et puis tu pleures comme ça. C'est là la grand-mère de la fille va raconter maintenant l'histoire. Ma maman regarde mon papa. Nous tous on regarde mon papa. Il dit non, c'est pas grave. Que la fille n'a rien à voir dedans. Mais les actes de générosité, est-ce que quelqu'un peut dire, celui-là, il m'a fait ceci, donc son enfant, je vais le punir? Non. Il n'a pas retranscrit ça à son enfant. Pourtant, mon père n'était même pas chrétien. Malheureusement. Mais cette bénédiction-là, on rejaillit aussi sur ses enfants, on rejaillit sur lui-même sa propre vie. Il a fait 2 graves accidents. À chaque fois, ils l'ont déclaré mort, mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Il a fait 2 graves accidents. À chaque fois, on le déclare quasiment mort, mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Il a dit non, tu ne dois pas partir comme ça. Ne pensez pas que derrière les actes de générosité, là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ne pensez pas ça. C'est pourquoi je dit à quelqu'un, réveille-toi. Peut-être même que comme mon père, le parent de quelqu'un qui t'a fait du mal, son fils se trouve dans ta ville. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Non, son papa était comme ça avec moi, donc ses enfants, je m'éloigne. Tu ne sais même pas. Le futur est un mystère. Le futur est un mystère. Dieu est en train de t'enseigner aujourd'hui pour te dire, n'oublie pas l'hospitalité. À quel moment il a dit, n'oublie pas l'hospitalité? Et à quel moment il conditionne l'hospitalité? Dieu n'a pas conditionné. Il dit simplement, mon fils, n'oublie pas l'hospitalité. Quand les exemples, les uns ont logé des uns sans le savoir. Tu ne sais pas qui tu vas loger chez toi. Avant qu'on passe au prochain slide, on avait hébergé quelqu'un dans les temps, par la grâce de Dieu. Tout le monde nous a dit de ne pas l'héberger. Mon papa a dit, bon, de toute façon, il est là, il ne coûte pas grand-chose. Lui, il est hébergé. Et c'est ce monsieur-là qui a permis à ce que mon père ait sa première maison. Tout le monde a dit à mon père de ne pas le prendre. Mais c'est ce monsieur-là qui a permis à mon père d'avoir sa première maison. Il y a une bonne opportunité qui est passée. On ne savait même pas qu'il était connecté à un maire de Côte d'Ivoire. Et puis avant de partir, il a dit à mon père, vraiment, tu étais bien avec moi. Voilà ton cadeau. Voici une bonne opportunité. L'opportunité était bonne. L'opportunité était bonne. Nous, on ne croyait pas. Puis le vieux a profité en même temps, il a eu sa première maison. Derrière les actes d'hospitalité, derrière les actes de générosité, il y a d'autres bénédictions dedans. Et ils sont en train de parler de la vie de quelqu'un qui n'était même pas converti.
Mais imagine-toi qui connais le Seigneur. Imagine-toi qui connais le Seigneur. Imagine-toi pour qui le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille afin qu'il vienne le consolateur. Toi qui as le Saint-Esprit avec toi, tu as encore du mal avec les actes de générosité. Tu as encore du mal avec les actes d'hospitalité. Tu as encore du mal avec toutes ces choses. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que ton cœur soit fermé à l'hospitalité. Parce qu'on t'a fait ceci, parce qu'on t'a fait cela. C'est pas normal. Réveille-toi, frère. Réveille-toi. Toi qui dors encore. Réveille-toi. Toi qui te trouves encore des excuses pour ne pas poser des actes d'hospitalité. Réveille-toi. Ils sont de dire à quelqu'un de se réveiller. De se réveiller. Amen. Et la première hospitalité, amen, commence par notre propre maison. Ce n'est pas dehors. On commence d'abord l'hospitalité dans sa propre maison, dans sa propre famille. Et la parole nous le rappelle, amen, dans le livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Prendre soin de sa famille, soutenir ses proches, aider ses parents, aider ses frères, aider ses soeurs, fait aussi partie de l'hospitalité selon Dieu. Il n'est pas normal que tu sois bien placé et puis tu n'aides pas ta famille. C'est vrai, il y a des cas vraiment difficiles où la famille vraiment est rentrée dans une opposition spirituelle. En ce moment-là, fie-toi à ce que le Saint-Esprit t'aura dit. Je répète encore, il y a des cas vraiment difficiles. Je ne vais pas généraliser. Il y a des cas vraiment difficiles où la famille est rentrée dans des dispositions spirituelles vraiment compliquées. En ce moment-là, fie-toi à ce que le Saint-Esprit te dira. Si le Seigneur te dit coupe, dis-toi que tu coupes, mais c'est pour une saison. Mais sinon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu ne poses aucun acte de générosité dans ta propre maison. Ce n'est pas normal que tu sois gentil dehors et puis dans ta propre maison, amen, tu n'es pas gentil. Ce n'est pas normal qu'on parle de toi en bien dehors et dans ta propre maison, on ne peut même pas dire que tu es bien. Ce n'est pas normal. Les actes de générosité commencent avec sa propre famille, commencent avec sa maison, commencent d'abord avec ta maison. Amen. Pendant que je préparais ce thème, le Seigneur me parlait de ces personnes qui, quand ils ont leur argent, dans leur budget, ils priorisent que dehors. Ce n'est pas normal. Dans ton budget, là, tu dois prioriser d'abord ta maison. Nous tous, on priorise d'abord notre maison. Tu dois prioriser d'abord ta maison. L'acte de générosité commence d'abord dans ta maison. Regarde ta fille, regarde tes enfants, de quoi ils ont besoin pour bien vivre. Commence d'abord avec ta maison. Commence d'abord avec ta maison. Nous tous, quand on fait notre budget de la maison, là, bon, on commence toujours par la dîme, c'est important. On met d'abord les 10% de Dieu, amen, à côté. Et puis on commence à enlever le loyer, courant, l'eau, facture. On enlève. C'est qu'il reste maintenant qu'on essaie d'être généreux comme on peut. Mais ce n'est pas normal que tu oublies ta maison parce que tu dois aider quelqu'un. Ce n'est pas normal que tu oublies ta maison. Ce n'est pas normal que tu sais que je dis n'importe quoi. Ça peut être même l'anniversaire de ta fille. Amen. Mais fête avec ta fille. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de fêter l'anniversaire de leur fille parce qu'ils doivent tout le temps aider dehors. Parce qu'ils doivent tout le temps aider l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais les enfants que Dieu t'a confiés, qui va les faire, comment ils vont comprendre? Qui va les faire du bien si ce n'est toi? Pour certaines personnes, je vais faire du bien aux enfants des autres et puis Dieu lui-même va se souvenir de mes enfants. Oui, mais Dieu peut faire du bien à tes enfants, faire du bien aux enfants des autres et Dieu se souviendra de toi. C'est écrit nulle part que tu dois négliger ta propre famille. C'est écrit nulle part que tu dois négliger ta propre maison. L'hospitalité commence d'abord par sa maison. L'hospitalité commence d'abord par sa maison. Il y a des gens qui préparent, ils vont nourrir les voisins, nourrir tout le monde. Et puis leurs propres enfants meurent de faim. Ce n'est pas normal que tu tues un poulet et puis tes enfants, eux, ils mangent la tête du poulet. Et puis les gens du dehors, tu leur donnes les cuisses. C'est pas normal. Tes enfants aussi doivent prendre par la bonne partie. Autant que les autres. Je dirais même plus que les autres. L'hospitalité commence d'abord dans sa maison.
Comment tu traites les siens? Comment tu traites ton époux? Comment tu traites ton épouse? Comment tu traites tes frères et sœurs? Est-ce que tu es un canal de bénédiction pour eux? Ou bien est-ce que tu es un canal de blocage? Est-ce que tu es un canal de bénédiction pour tes enfants? Ou bien est-ce que tu es un canal de blocage pour ton époux? Il se plaint parce qu'il ne passe pas assez de temps avec toi. Non, on doit faire telle activité. Non, on doit faire telle chose. Non, je dois faire telle chose. Mais vous êtes formés un là pour passer aussi du temps ensemble. À quel moment tu consacres du temps à tes siens, aux siens? À quel moment tu consacres du temps aux siens? À quel moment tu choisis de consacrer du temps aux siens? Nous sommes dans un cycle de 30 jours. Amen. Le monde dans lequel on est dans un cycle de 30 jours qui se renouvelle. Ce n'est pas normal que tu passes 30 jours sans avoir posé d'actes de générosité, sans avoir posé d'actes d'hospitalier. C'est des petites actions qui ne coûtent même pas grand-chose dans les transports. Amen. Dans les transports, dans notre quotidien. Est-ce que tu as déjà payé le transport d'un inconnu? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un au moment d'embarquer parce que ses bagages font 1 kilo de plus et de la personne doit payer, je dis n'importe quoi, 10 euros, et puis tu dis, ah mais maman, tiens, les 10 euros, c'est pas grave, sans reconnaître la personne. Est-ce que tu fais ça? Ou bien quand tu vois ce type de cas-là, tu mets tes casques dans tes oreilles, c'est pas ton affaire, tu passes. C'est dans ces actions-là de notre quotidien qu'on est béni. Je connais un monsieur ici à Abidjan, un grand directeur. Amen. Nous, on a connu une grande guerre en 2002. Et il était vraiment dans une zone vraiment à risque. Et malheureusement, il ne fait pas la politique, mais à cause de son ethnie, il était aussi ciblé. Amen. Mais parce qu'il saluait les vigiles. Chaque jour, le grand directeur, il est grand directeur. Quand je dis grand directeur, là, c'est un niveau que vous n'imaginez même pas. Lui, sa pension de retraite, il frôle déjà les 2 000 euros dans sa pension de retraite. Donc, imaginez un peu ce qu'il gagnait. Abidjan ici, et en Côte d'Ivoire ici. Et pendant la guerre, Amen, lui prenait toujours l'habitude de saluer les vigiles. En tout cas, lui, dans son habitude, il s'arrête toujours à la guérite pour saluer, Amen, les vigiles. Il connaît même le nom de tous les enfants des petits employés, ceux qui nettoient dans le coin. Il les salue tout le monde. C'est un monsieur que moi-même j'ai rencontré. Très accueillant. Quand la guerre a éclaté, sans se rendre compte, les vigiles étaient parmi les rebelles. Amen. Les vigiles étaient parmi les rebelles. Mais ils ont pillé la maison de tout le monde. Arrivé devant sa maison, les vigiles a dit, il était maintenant parmi les rebelles. Il a dit, non, non, le monsieur là, on ne touche pas à sa maison. C'est lui-même qui a escorté la famille hors de la zone de guerre. Il dit, non, non, ce monsieur-là, il est trop gentil. On ne touche pas à sa maison. On ne touche pas à ses enfants. On ne touche pas à ses biens. Ils l'ont escorté. Paix à son âme, il est décédé maintenant, mais il n'est pas mort dans la crise. Il était vieux en âge, et puis bon, son temps est arrivé, il est parti. Mais il a eu une vie heureuse. La mort ne l'a pas trouvé. Là, ils ont pillé la maison de ses voisins. Lui, on l'a épargné, parce qu'il saluait un vigile. Les petites mains là, ils ne savent pas comment d'autres les voient, et puis ils les négligent comme ça. Quand ils voient un vigile, ils vont les négliger. Ils voient une servante, ils vont les négliger. Toi, tu es qui? Et puis, je vais te saluer. Mais il faut saluer tout le monde. Est-ce que tu sais qui va t'aider demain? Ces petites mains que vous négligez là, est-ce que vous savez le niveau d'information auquel ils ont accès? Moi, j'étais une fois dans une situation difficile. Et puis, c'est un vigile qui m'a appelé à 20 h. Il dit, Coucougnon, viens. Il dit, viens, il s'est fait taille. Il dit, viens. Quand je suis venu m'expliquer tous les systèmes. Et puis, tous les blocages qui étaient là ont été levés. Ne négligez pas les vigiles, ne négligez pas les petites mains, ne négligez pas toutes ces personnes à l'hospitalité là. Ce n'est pas seulement faire du bien au pasteur, faire du bien à sa famille, c'est aussi faire du bien aux personnes qu'on retrouve. C'est être courtois aux personnes qu'on croise dans les transports. Vous ne savez pas d'où la bénédiction va venir. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne sait d'où la bénédiction va venir. Une fois, j'écoutais le pasteur, Mamé Sanogo, qui disait que la bénédiction cachée derrière les grandes croisades qu'il organise là, ce sont les petites actions qu'il a posées au départ là. Il y a quelqu'un qui manquait 250 francs, moins d'1 euro dans les transports, et puis il a eu à cœur de dire, maman reste, je vais payer. C'est par ces petites actions là que Dieu a ouvert des grandes portes. Mais nous, on y prend garde. Et ceux mecs qui vivent, bon, en Europe, ou en tout cas,
dans un monde où c'est comme si chacun est chez lui. Mais le chacun chez soi là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Dans le nom de Jésus. Donc l'hospitalité, amen, c'est manifesté aussi dans les actes au quotidien. Aider quelqu'un dans les transports. Aider une personne âgée. Amen. Tu es dans les transports en commun, tu vois une personne âgée, tu peux l'aider. Maman, je te donne ma place. Papa, je te donne ma place. Des petits gestes. C'est offrir de l'eau, c'est offrir de la nourriture. Amen. À quelqu'un qui souffre, à quelqu'un vraiment qui est dans des difficultés, tu peux l'offrir de la nourriture. S'il y a des associations en Europe, c'est encore plus développé, qui viennent en aide au SDF, tu peux de temps en temps glisser un 10 €, un 5 €. Là-bas, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Après, on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est normal que tu aies peur. Tu n'as pas accueilli un SDF chez toi. Mais s'il y a des bonnes associations quand même qui prennent soin des personnes dans la rue, tu peux les soutenir de temps en temps de façon annuelle. Ah, même si c'est 10 €. C'est pas mauvais. Amen. Toutes ces personnes-là, nous devons les considérer. Toutes ces personnes-là font partie du mot hospitalité. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Donc la Bible nous enseigne, amen, et nous encourage à pratiquer, amen, le bien autour de nous tous. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on doit pratiquer le bien. Je me rappelle qu'il y a une jeune sœur qui est dans ce groupe de prière, amen, qui avait un peu honte de m'écrire en fait pour me parler. Donc j'ai fait le premier pas pour l'écrire. Et ah, mais pourquoi tu ne parles pas? Elle dit, ah non, je vois tout le monde, je vois que tu connais tout le monde, bon moi tu ne me connais pas. Donc j'ai dit non, hein. C'est dans le groupe là, nous on parle comme ça. Elle dit, après elle était surprise par la manière dont je salue maman Louise. Elle dit, ah, elle a l'impression même que c'était ma tante. J'ai dit non, c'est pas ma tante, mais par la grâce de Dieu, c'est la manière dont on nous a éduqués là. Quand on voit quelqu'un, on donne aussi, amen, on donne aussi de notre temps, on donne vraiment de notre temps, mais c'est sans rien attendre en retour. C'est pourquoi en général, moi, par la grâce de Dieu, amen, amen, je ne donne jamais, il n'y a pas de préalable pour prier avec moi, il n'y a pas un préalable, il n'y a pas faire ceci d'abord avant de prier avec moi. Non, non, si j'ai juste du temps pour écouter, amen, c'est juste le temps, on court tous après le temps. Quand on a du temps, on s'assoit, on discute, et puis si par la grâce de Dieu, je peux te donner un conseil, je te donne un conseil. Si je peux te porter en prière, je te porte en prière. Si j'ai la force de te soutenir dans les jeunes, je te soutiens dans les jeunes. Amen. Mais ce sont des actes aussi qu'on les fait, mais vraiment sans rien attendre en retour. C'est pourquoi jamais, 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 au grand jamais, vous me verrez quelqu'un, vous me verrez en train d'écrire à quelqu'un pour dire, donne-moi l'argent d'abord avant de prier pour toi, donne-moi l'argent d'abord avant de faire ceci. Non, non. Tu as cœur de bénir l'œuvre, tu bénis l'œuvre, on prie pour toi. Et Dieu va se souvenir de toi. Mais ce n'est pas la bonne méthode de courir après les gens, de conditionner l'aide aux gens. La Bible, on a vu aujourd'hui que l'hospitalité, c'est faire le bien, amen, sans rien attendre en retour. Donc ce n'est pas normal que tu conditionnes ton aide. Toi, ton aide est toujours conditionnée, ce n'est pas normal. Tu ne vas pas sortir vite de cette terre infertile. Et la parole le dit dans Galates 6, versets 9 à 10, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Il dit, ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Pourquoi est-ce que la parole ajoute si nous ne relâchons pas? Parce que Dieu est conscient qu'il arrive qu'on puisse se relâcher à cause de certaines situations de la vie. Mais il faut qu'on prenne courage et qu'on ne relâche pas. Il faut qu'on prenne courage. J'ai envie de dire à quelqu'un, prends courage, ne relâche pas. Prends courage. Ce que tu as vécu, nous tous on a vécu. Mais on prend courage, on ne relâche pas. Parfois même tu finis de prier pour quelqu'un, la personne est bénie, la personne disparaît, il ne vient même pas même pour témoigner. Mais on ne maudit pas la personne, c'est vrai, on est humain, on est un peu triste, mais après ça passe. On a des personnes comme ça, après ils sont revenus. Ils sont revenus, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Parce que tu ne peux pas enfermer quelqu'un dans ton cœur, tu ne peux pas être rempli de lacunes. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Peut-être que la personne n'avait pas compris, la personne est revenue maintenant parce qu'il a compris. C'est pas bon. Toutefois, les personnes qui ne doivent pas rentrer dans notre vie, amen, Dieu nous le dit toujours. Et dans ce sens-là, j'aimerais encourager quelqu'un à beaucoup prier avec le psaume 101. Hein? Pendant que tu pries le psaume 101, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Dieu a mis la différence entre les personnes
qui sont méchantes, les personnes même vers qui tu dois fermer la porte, les personnes avec qui tu ne dois même pas t'amuser, être généreux. Priez beaucoup avec le psaume 101. Les matins surtout, quand vous vous réveillez, priez beaucoup avec le psaume 101. Proclamez ça. Dieu va mettre les tris dans vos amitiés. Dieu va mettre les tris dans vos fréquentations. Afin que vous sachiez également vers qui faire du bien et vers qui ne pas faire du bien. Dans le nom de Jésus. Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, amen, par la grâce de Dieu, à ne pas relâcher. À ne pas relâcher. À ne pas relâcher. À continuer à faire du bien. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur ce soir. Amen, de partager. Il y a également des proclamations à faire. Amen. Le Seigneur m'avait fortement mis à cœur. Amen. De proclamer des paroles de bénédiction sur la vie. Amen. De toutes ces personnes-là. Amen. Qui sont un soutien pour eux. Pas forcément le groupe de prière, mais qui sont vraiment dans l'ensemble un soutien pour eux. Ces personnes-là. Amen. Qui se sont déjà souvenus de l'œuvre. Qui se sont déjà souvenus de pauvres. Qui se sont déjà souvenus de ces personnes-là. Je l'avais faite dans le deuxième temps de prière de consécration, mais pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit de revenir dessus avec un enseignement afin que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit, de quoi il est question et ce à quoi ils doivent s'attendre de la part de cet esprit en ce mois de mars. Pour ceux qui sont un soutien pour l'œuvre de Dieu, attendez-vous au Seigneur dans ce mois de mars. Amen. Il va se souvenir de vous. Vous l'avez fait sans rien attendre en retour, mais le Seigneur aime payer ses crédits et attendez-vous à lui. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cette mouvance, j'aimerais vous encourager à être des soutiens dans votre famille, des soutiens dans votre maison, des soutiens également pour l'œuvre de Dieu. Car c'est avec le soutien que l'œuvre de Dieu avance. C'est avec le soutien que les gens de votre famille, amen, pourront avancer. C'est avec le soutien que vos amis pourront avancer. Mais faites-le sans rien attendre en retour. Faites-le, amen, sans rien attendre en retour. Amen. Donc préparez déjà la Sainte Seine. On a presque fini. Préparez la Sainte Seine, je vais faire des prières, amen, je vais déclarer des paroles de bénédiction, et juste après ça, amen, nous aurons la prise de la Sainte Seine. Donc, préparez, par la grâce de Dieu, préparez déjà la Sainte Seine, amen, ceux qui avaient la Sainte Seine un peu loin de vous, préparez la Sainte Seine, mettez-la à côté de vous, préparez la Sainte Seine, préparez la Sainte Seine. Amen. Préparez la Sainte Seine dans le nom de Jésus. On va prendre le repas du Seigneur. Je prépare aussi la Sainte Seine. Préparez la Sainte Seine. Je vais encore prier par la grâce de Dieu pour toutes ces personnes-là qui manifestent, qui sont un soutien indéfectible pour le Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça englobe tout. Que ce soit les serviteurs de Dieu, on voit dans l'enseignement que faire du bien, serviteur de Dieu, amen, il y a des bénédictions cachées derrière. Mais faites-le de façon volontaire, sans que ce soit quelque chose, amen, 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 sans que ce soit quelque chose que celui qui vous a dit d'abord, si le Seigneur vous inspire quelque chose, faites-le, 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 Dieu est dedans, Dieu est dedans, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est bon pour la Sainte Seine. Pour ceux qui avaient prévu la Sainte Seine, c'est là. Amen. J'ai à cœur de faire ces prières, ces paroles de bénédiction. Je vais le proclamer sur la vie de tous les participants dans le nom de Jésus. Et je prie vraiment qu'en ce mois de mars, amen, cela puisse se manifester puissamment dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je vais te rendre grâce pour la vie de toutes ces personnes qui se souviennent de ta maison. Éternel, ce soir, je vais te rendre grâce pour la vie de toutes ces personnes qui se souviennent de ta maison. Depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis la France, depuis New York, depuis Belgique, depuis les deux Congos, depuis le Burkina, depuis le Sénégal, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire, depuis tous ces lieux, Père éternel, ce soir, depuis l'Allemagne. Je veux, Père éternel, bénir ton nom, te rendre grâce pour la vie de toutes ces personnes qui se souviennent de ta maison, pour la vie de toutes ces personnes, Père éternel, qui honorent ton œuvre avec fidélité. Père, comme tu as visité la maison d'Abraham, comme tu as visité la maison de ces tsunamites, éternel, éternel, je vais déclarer avec vie ce soir
que tu visites, Père éternel, que tu visites, Père éternel, que la visitation divine, Père éternel, entre dans la maison de toutes ces personnes au nom de Jésus. Entre dans la vie de toutes ces familles au nom de Jésus. Que la visitation divine, Père éternel, entre dans la vie de toutes ces maisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute maison qui honore Dieu devienne un lieu de miracle, devienne un lieu de faveur, devienne un lieu de témoignage au nom de Jésus. Père, que toutes ces maisons qui t'honorent deviennent un lieu de miracle, deviennent un lieu de témoignage, deviennent un lieu de miracle au nom de Jésus. Oh Père, je veux proclamer avec vie ce jour que tu rends fertile les vies de ceux qui te servent avec fidélité, les vies de ceux qui te soutiennent pour ton œuvre. Que tout cela même, Père éternel, tu puisses te souvenir d'eux en ce mois de mars. Que toutes ces réalités spirituelles, toutes ces réalités financières, toutes ces réalités professionnelles, toutes ces réalités familiales soient brisées au nom de Jésus. Père éternel, que leurs projets, que leurs entreprises, que leurs carrières, que leurs familles deviennent productifs au nom de Jésus. Père, ta parole est dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 6, verset 10, que tu n'es pas injuste pour oublier l'amour, que tu n'es pas injuste pour oublier le service rendu pour ton nom. Ce soir, Père éternel, je déclare dans le nom de Jésus que chaque dîme, que chaque offrande, que chaque acte de bonté posé pour ta maison devienne une sémence de bénédiction au nom de Jésus. Père, qu'en ce mois de mars, je déclare dans le nom de Jésus que chaque dîme, que chaque offrande, que chaque acte de bonté posé dans ta maison devienne une sémence de bénédiction au nom de Jésus. Que chaque action d'hospitalité que tes enfants ont posée déclenche la bénédiction dans leur vie au nom de Jésus. Que ces sémences, Père, produisent des récoltes abondantes dans leur vie au nom de Jésus. Que ces sémences, Père, produisent des récoltes abondantes dans leur vie au nom de Jésus. Que ces semences, Père, produisent des récoltes abondantes dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, là où les hommes disent que le temps est passé, là où les hommes disent que l'âge est un obstacle, là où les hommes disent que la compétence est un obstacle, Seigneur, ce soir, nous proclamons que tu es le Dieu des saisons restaurées. Nous proclamons que tu es le Dieu des saisons et des circonstances. Comme Abraham et Sarah, comme la femme sunamite. Seigneur, ce soir, nous déclarons, Père éternel, que les promesses de Dieu se manifestent ce soir même dans notre vie. Que les promesses de Dieu se manifestent même dans les saisons tardives, même dans les saisons qui sont passées. Seigneur, je vais déclarer ce soir avec vie, dans nos vies, que ces promesses de Dieu puissent se manifester maintenant, en ce mois de mars. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les miracles tardifs se manifestent maintenant au nom de Jésus. Que les miracles tardifs se manifestent maintenant au nom de Jésus. Que les miracles tardifs se manifestent maintenant au nom de Jésus. Que les miracles tardifs se manifestent maintenant au nom de Jésus. Qu'on puisse expérimenter en ce mois de mars la bénédiction en abondance, la fertilité en abondance, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On va prendre maintenant la Sainte Seine dans le nom de Jésus. On va prendre maintenant la Sainte Seine. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre maintenant la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Nous allons prendre maintenant la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce soir, je vais bénir. Seigneur, ce soir, je vais bénir ta chair et ton sang. Éternel, éternel, je prie qu'à la prise de la Sainte Seine, que par ta grâce, Seigneur, tu puisses, éternel, transformer notre cœur. Transformer notre cœur. Et que nous soyons, Père éternel, par ta grâce, des canaux de bénédiction pour plusieurs. Des canaux de bénédiction pour des familles qui attendent. Que nous nous réveillons, Père éternel, sur ce que tu as dit. Des canaux de bénédiction pour ton ministère qui attendent que certaines personnes à qui tu as mis à cœur puissent maintenant mettre en marche leur foi. Des canaux de bénédiction pour ces enfants qui pleurent parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment aimés de leurs parents. Des canaux de bénédiction, Père, pour ces familles, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Père éternel, qu'un cœur sincère, qu'un cœur hospitalier puisse se souvenir d'eux. Éternel, ce soir, je plonge notre Sainte Seine dans le sang de Jésus.
Et je prie également qu'elle puisse activer la bénédiction en abondance. Là où, Père éternel, nous avons été hospitaliers. Que les actions, que les actes, que les bénédictions liées à nos actions puissent se manifester puissamment dans notre vie en ce mois de mars. Au nom de Jésus, amen. Que les mains liées par la sorcellerie qui empêchent les actes de générosité soient déliées maintenant au nom de Jésus. Là où ta main était liée par la sorcellerie qui t'empêchait de poser des actes d'hospitalier, qui t'empêchait de soutenir l'œuvre, qui t'empêchait de soutenir ta famille. Ce soir, pendant que tu prends la Sainte Seine, je déclare dans le nom de Jésus que tes mains se délient maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que les mains liées soient déliées maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On a fini avec les temps d'enseignement par la grâce de Dieu. Amen. Et comme je disais, il est fort probable qu'on se retrouve les samedis, à confirmer les mercredis, mais il est fort probable qu'on se retrouve les samedis pour des temps de prière. Amen. Pour rattraper le temps. Amen. Et les saisons selon le plan de Dieu pour le mois de mars. Il est fort probable qu'on se retrouve les samedis. Et tout ce qui a à cœur de sceller ces temps par une offrande, vous avez les canaux habituels. Amen. Je les laisse dans le groupe. Que chacun se sente libre d'agir comme il a reçu dans son cœur. Amen. Amen. Toutefois, il est connu de tous que je ne mets aucun préalable. Amen. Pour prier avec quelqu'un de bon cœur. Amen. Alors, bon week-end à tous. Amen. Abidjan, le week-end a prolongé jusqu'à demain à cause de la fête, à cause d'une saison des musulmans. Amen. Donc, profitez pour ceux qui ne travailleront pas demain. Faites des veilles de prière. Allez-y un peu plus en profondeur dans la parole de Dieu. Amen. Et profitez du fait que vous ne travaillez pas demain pour aller un peu plus en profondeur avec Dieu. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Et bonne soirée à tous et à tous. Bonne soirée à tous et à tous. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée.